m'appelle Testin Sullivan, j'habite à Narbonne et j'ai 24 ans. Je suis d'origine d'Avignon, on a aménagé à Agde en 2013 je crois. Ma mère a cherché un peu sur internet, elle m'a conseillé de faire appel aux missions locales. Je me suis inscrit, j'ai rencontré ma référente. À ce moment-là, Sullivan avait eu une expérience en CAT, donc en atelier protégé, et il recherchait à travailler dans les espaces verts sur notre région. J'ai expliqué un peu ma situation actuelle, disons plutôt mon objectif pour l'avenir. Le premier contrat de travail qu'on a trouvé, c'était un chantier d'insertion Auréa qui a duré 6 mois. Ensuite, on a essayé le Cap Avenir, c'est ça. Où il a pu aussi donc, découvrir d'autres métiers, d'autres perspectives. Et à la suite de cette formation, il est revenu sur ses premiers projets et une confirmation de projets de travail en espace vert. Et c'est là qu'a commencé toutes les démarches administratives de recherche en milieu protégé, en ISAT. Administrativement, j'avoue que je ne savais pas trop comprendre l'engrenage de l'administration. J'ai décidé ensuite avec ma référente de chercher de la place sur les ESAT. Mais c'est vrai que les ESAT, il y a de longues listes d'attente. Et donc, il a fallu 1 an et demi de persévérance et de dossiers pour que Sullivan puisse enfin avoir une ouverture sur les ESAT de Narbonne. On nous a proposé de faire un stage d'un mois, je crois, si je me rappelle bien. Elle m'a accompagné pour mon premier voyage aller-retour Agde de Narbonne pour aller jusqu'à l'ESAT. À partir de là, quand j'ai décroché mon deuxième rendez-vous, mais c'était pour le FJT, j'étais allé solo. Comme ça, ça nous a permis aussi de faire le lien, de créer le partenariat avec cette ESAT. Et du coup, pour le montage du dossier et les suites qu'il fallait mettre en place, on a travaillé vraiment main dans la main avec l'ESAT. Puis par la suite, on a créé le partenariat avec le foyer de jeunes travailleurs de Narbonne. Et l'ESAT lui a expliqué, en fait, ils étaient en train de négocier avec le FJT pour que j'habite directement à Narbonne pour éviter d'avoir des soucis de train. Et franchement, quand j'ai entendu ça, j'ai été sur les fesses. Et même quand j'ai dit ça à ma mère, elle a complètement pleuré. C'est vrai aussi que ça a été possible grâce à l'ouverture de Sullivan, à sa mobilité. On a énormément travaillé sur l'ouverture en fait, à sa recherche d'emploi. Et c'est là que la place a été possible à l'ESAT L'Envol de Narbonne. Je travaille en espace vert dans un établissement pour les personnes qui ont une reconnaissance travail handicapé dans un ESAT. Ça permet aux personnes comme moi de gagner sa vie tout en travaillant dans un encadrement adapté à leurs besoins. Donc là, on en est là avec Sullivan, on est en train de créer le lien avec les structures sur le territoire pour qu'ils puissent être complètement autonomes et que moi, je puisse du coup me mettre en retrait de cet accompagnement et passer la main avec ceux qui sont à même sur le territoire où il habite désormais. Sans elle, c'est sûr que j'aurais peut-être du mal à trouver... disons que sans elle, c'est sûr que j'aurais pas la vie actuelle que j'ai. Vivre à Narbonne. Comment Sullivan a été persévérant et comment il a pu développer toutes ses qualités, c'est pour ça que je disais que c'est une vraie leçon. Je recommanderais à toute personne qui hésite d'aller au MLI, d'y aller. Car sans eux, je ne pouvais pas vivre ma vie. Je ne pourrais pas comprendre les ficelles de l'administration. Et j'aurais même sans eux, j'aurais même du mal à trouver du boulot. Et en plus, sans savoir, j'ai même sûrement débloqué des nouvelles compétences acquises sans que je sache en fait. Parce qu'on peut apprendre tous les jours. Et moi, grâce au MLI, j'ai appris quelque chose qui peut m'aider dans la vie active. Et je peux, plus tard, me débrouiller en solo, vivre ma vie sans problème.
Merci.